pour réaliser un billet, il faut prendre le tissu en respectant le droit fil. Mettez le droit fil horizontalement vers vous. C'est où normalement le droit fil, on peut reconnaître où le tissu, comment il est plié et enroulé dans le magasin. Ensuite, nous allons faire la ligne diagonale comme ceci par rapport de la ligne de la pliure, par rapport de la ligne droite fil. J'ai besoin de 75 cm, je rentre. Donc cette direction s'appelle le billet. Billet, vous pouvez vérifier aussi si vous allez tirer un droit fil, le tissu, normalement, si c'est simple coton 100%, ça ne bouge pas. Sur le côté aussi, ça bouge un petit peu. Et là, un billet, il bouge vraiment bien. Vous pouvez voir. Si vous allez découper un billet tout simplement bien droit, ce ne serait pas un vrai billet et vous allez avoir les soucis pour le coudre sur les rondeurs, sur les angles, etc. Dès que le billet, quand il est coupé bien correctement comme il faut, vous pouvez manipuler assez facilement pour tourner et pour coudre les endroits arrondis ou les angles. J'ai besoin de 75 cm de billet et je vais tracer la ligne bien droite. Ensuite, de cette ligne, je vais prendre 24 mm que j'ai besoin. Je vais tracer la deuxième ligne. Et maintenant, je peux découper mon billet. Et nous recevons un billet qui s'étire assez facilement. Bon, on ne tire pas maintenant, nous allons tirer quand il nous faudra pendant la couture. Et maintenant, je vais vous montrer comment il faut faire le billet, comment il faut le plier et repasser. Maintenant, nous allons faire connaissance avec ce petit appareil pour faire le billet. Il y a une petite ouverture là et une plus grande ouverture de ce côté-là. Nous allons prendre notre billet. Selon chaque dimension de billet, il y a différents types de ce petit appareil. Je vais vous montrer plusieurs appareils. Là, selon chaque appareil, selon le billet que vous voulez. Par exemple, il y a le chiffre 6. Le chiffre 6 correspond à 6 mm le billet à l'état fini. C'est quand il sera plié, il va faire 6 cm, comme ceci. Deuxième, c'est 12 mm. C'est pas, ça veut dire que 12 mm ou 6 mm que vous devez découper. Non, vous devez découper en 2 fois plus. Et le fini, l'état fini, ça sera 12 mm. Après, 18 mm. Et le plus grand, c'est 25 mm. Moi, je vais prendre 12 mm à l'état fini. Parce que je découpais 24 mm. La distance ici. Pour insérer dans ce petit appareil le billet, il faut mettre bien à plat comme ça. Et nous allons le rentrer là-dedans. Ensuite, vous essayez de rentrer comme ceci, en bougeant vers le côté. Tenez avec les doigts là. Prenez une épingle ici. Et à l'intérieur, vous pouvez faire les mouvements comme ceci. Et vous allez sortir ce petit bout. Voilà le secret. Et ensuite, il faut voir les deux côtés se rejoindre vraiment sur la ligne de ce petit appareil. Là, pas sur le côté comme ceci, pas sur l'autre côté, pas entrouvert, mais vraiment au milieu de cette marque-là. Nous allons étirer et nous allons repasser. Et nous obtenons un joli billet que nous allons coudre comme ceci. Il faut surveiller pour que la bande rentre bien dans tous les deux côtés. Si la bande bouge comme ça, vous allez avoir un billet pas très correct. Ni de l'autre côté, vraiment bien au milieu. Il faut trouver un bon milieu. Et ensuite, pour coudre le billet plus facilement, nous allons plier encore une fois comme ceci, cette fois-ci à la main, et nous allons le repasser. Il faut qu'un bord, je vous montre de plus près, il faut qu'un bord dépasse sur 1 mm, maximum 2 mm, de l'autre bord. Ou si vous voulez, vous pouvez faire les deux bords ensemble. Mais il ne faut pas avoir grand décalage comme ceci, parce qu'après vous allez avoir difficulté pour coudre sur votre ouvrage.
Donc, comme vous pouvez voir dans cette vidéo, réaliser un billet, c'est très facile, un tissu que vous voulez, parce que dans les magasins, on ne peut pas toujours acheter ce qu'on veut. Mais si vous avez une chute de tissu, vous pouvez réaliser le billet sans difficulté. Ça facilite la vie et rend le travail beaucoup plus rapide et plus précis. Pensez de partager cette vidéo avec vos amis car elle peut être utile pour eux également. Merci pour vos likes que vous mettez, ça me fait toujours plaisir de les voir et ça bouge ma chaîne un peu plus. Ça donne envie de continuer à faire plus de tutos. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez appuyer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche également juste à côté pour recevoir nos nouvelles vidéos. Je vous souhaite bon courage mes chers amis et à bientôt.